Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler métavers. C'est un sujet qu'on voit partout en ce moment, c'est un mot qui est à la mode et je vais te faire une analyse du secteur et à la fin je te présenterai une entreprise qui selon moi a un potentiel énorme et je t'expliquerai tout le long de cette vidéo pourquoi elle a un potentiel énorme. Si t'as pas vu la première vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la regarder, soit en cliquant dans la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, soit via le lien dans la description. Dans la vidéo précédente, je te montre qu'en fait, le métavers, ça date un petit peu puisque quelqu'un a déjà créé un monde virtuel en 2003. Ouais, ouais, ça fait 15 ans et le mec avait déjà créé un monde virtuel alors que le mot métavers n'existait même pas. Donc en fait, pour moi, il faut analyser ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir anticiper ce qui va se passer dans le futur et donc choisir les bonnes entreprises. Puisque dans cette vidéo-là, je vais te présenter une action qui, selon moi, a un potentiel énorme dans le futur et je t'expliquerai pourquoi tout au long de la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche parce qu'il y aura plusieurs vidéos sur le métavers qui vont arriver sur ma chaîne. Donc pour pas les rater, abonne-toi et active la cloche. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo te plaît, ça me permet de faire extrêmement plaisir et ça récompense complètement gratuitement mon travail sur cette chaîne. Allez, let's go, c'est parti, on rentre dans le sujet. En fait, sans le savoir, on est déjà un petit peu dans le métavers. Je pense que pendant la pandémie, tu as passé du temps en FaceTime avec ta famille, tu as utilisé Zoom ou Teams pour discuter avec tes collègues, et tout ça, évidemment, c'était une discussion qui était virtuelle. Tu discutais avec quelqu'un qui était en distanciel, qui n'était pas avec toi. On a maintenant la 5G et la 4G qui permettent d'être connectés n'importe où dans le monde, et on a la technologie du cloud qui permet d'accéder de n'importe où à n'importe quelle donnée. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour le métavers et pour le monde virtuel. Donc on n'est pas encore vraiment dans un monde virtuel complet, mais on voit qu'on commence à avoir pas mal d'outils qui se rapprochent du métavers. Et justement, entrons dans le vif du sujet, entrons dans le métavers et regardons quelles sont les entreprises qui se placent de manière très agressive sur ce secteur. Puisque avant de choisir une entreprise sur laquelle on va investir, mieux vaut connaître tous les concurrents et savoir qui se place et qui a une longueur d'avance sur les autres. Évidemment, je devais absolument te parler de Meta, qui pour moi l'entreprise qui actuellement se place de manière la plus agressive sur le secteur. Anciennement Facebook, elle s'est renommée en Meta. C'est pour une raison, elle veut montrer vraiment que c'est elle qui va dominer le métavers dans le futur. Et en fait, elle a déjà quelques longueurs d'avance. Facebook a racheté Oculus en 2014 pour 3 milliards de dollars. Oculus, si tu connais pas, c'est un casque de réalité virtuelle. C'est l'image qu'on voit à gauche, tu enfiles le casque et tu es immergé dans un monde qui est totalement virtuel et tu peux interagir avec ce monde via deux commandes, les deux petites manettes que tu vois à droite et à gauche. Et maîtriser cette technologie, c'est très important puisqu'en fait c'est le point d'entrée dans le métavers, c'est l'interface entre l'homme et le métavers. Actuellement, Meta domine le marché et donc c'est évidemment un avantage par rapport à tous les autres concurrents qui veulent se placer sur le secteur. Ensuite, en 2022, Meta a l'intention de dépenser 50% de son budget pour développer sa branche métavers. Quand on parle de 50% du budget de Meta, c'est colossal. On voit vraiment qu'ils sont en train de faire vraiment un all-in tapis sur le secteur du métavers, puisque le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a la conviction que c'est le futur, et vraiment ils sont en train de montrer au monde entier que voilà, ils veulent absolument dominer le métavers dans le futur. Mais attention à eux, parce qu'en fait, en face, il y a quand même de très très gros concurrents. Et ces concurrents, ce n'est rien d'autre que Google, Nvidia, Microsoft, Apple, Tencent, Epic Games, Baidu, ByteDance, enfin il y en a plein, et on voit que c'est des grands noms. ByteDance, c'est ceux qui détiennent TikTok par exemple. Bon, Microsoft on ne l'en présente pas, Nvidia non plus, Tencent, Epic Games, c'est ceux qui détiennent Fortnite, et Baidu, c'est un concurrent de Google en Chine. Et Apple, évidemment, bon, pas besoin de le présenter, tout le monde connaît. Et on sait que toutes ces entreprises sont extrêmement puissantes. Par exemple, on a Microsoft qui est en train de mettre au point un logiciel métaverse qu'elle prévoit de déployer en 2022. 2022, c'est cette année. On voit déjà qu'ils sont en train de se positionner de manière très agressive aussi, parce qu'ils vont peut-être déployer un métavers avant Meta. Évidemment, ça ne s'appelait pas métavers au moment où ils ont commencé à le développer, mais vu que Facebook et maintenant Meta emploient ce mot à foison et partout, Microsoft a évidemment nommé son logiciel comme étant un logiciel
métavers. Et l'avantage qu'a Microsoft, un peu comme Meta, c'est qu'ils ont un casque de réalité mixte, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, ajouter des objets virtuels dans le monde réel grâce à leur casque HoloLens. Donc on voit que Microsoft sont vraiment capables de se positionner de manière très agressive. Ils ont déjà des gros atouts de leur côté et ils ont déployé, comme on peut le voir, un environnement complet. En fait, on peut créer notre propre avatar, interagir avec d'autres personnes, ajouter des éléments virtuels dans le monde réel grâce à leur casque, et même chaque élément virtuel, chaque personne peut interagir avec l'élément virtuel. Donc on a vraiment de la, on peut se coordonner entre plusieurs personnes et donc travailler à plusieurs dans le monde virtuel. Et ils vont ajouter ce logiciel, un logiciel qu'ils possèdent déjà, qui est Teams, que je pense que tu as déjà utilisé pour communiquer soit avec tes collègues, soit avec ta famille. Et on voit vraiment qu'ils ont déjà des outils présents avec Teams et ils peuvent ajouter de la réalité virtuelle dans ces outils, évidemment. Si tu utilises Teams, tu utiliseras potentiellement le nouveau logiciel de Microsoft puisqu'il sera fourni avec Teams. Et ça, évidemment, au niveau commercial, c'est énorme. Ils ont un avantage qui est peut-être même plus important que Meta sur ce point, puisqu'ils ont déjà des logiciels qui sont déployés dans plein d'entreprises et qui sont très utilisés par le grand public. On a également Nvidia, qui est le leader mondial des cartes graphiques, qui a lancé un logiciel appelé Omniverse. En fait, c'est un logiciel qui permet de fournir des outils de collaboration et de simulation basés sur un abonnement. Donc on voit également qu'Nvidia se place à fond dans ce secteur-là, et on a même son PDG qui a dit qu'il était certain que le métaverse deviendrait une nouvelle économie encore plus importante que notre économie actuelle. Donc on voit qu'ils y vont à fond et qu'ils y croient complètement que ça va vraiment changer le monde et qu'ils pourront gagner beaucoup d'argent dans ce secteur. On a également Apple qui va peut-être déployer son premier casque de réalité virtuelle l'année prochaine. Et on sait bien que quand Apple déploie un nouveau logiciel ou un nouveau élément électronique, souvent ça fait le buzz et il gagne énormément de parts de marché. Donc même Apple serait capable de donner un petit coup dans Meta et dans Microsoft en leur disant que nous aussi on aimerait bien avoir une part du gâteau. On a également Baidu qui a lancé un logiciel pour faire des conférences, des visioconférences dans le métavers. Donc on crée un avatar et on peut interagir avec d'autres avatars dans un monde complètement virtuel. Enfin bref, je pense que tu l'as compris, toutes les entreprises y vont à fond et je pense que c'est un secteur qui est en pleine explosion aujourd'hui et il va falloir se placer. Par contre, comme tu le vois, il y a plein d'entreprises, chacun fait son métavers et ça va être difficile de déterminer qui va vraiment gagner. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas se placer directement sur l'entreprise qui va créer le métavers, mais sur les entreprises qui vont fournir des outils qui vont permettre de créer le métavers. Et c'est comme ça que j'ai choisi l'entreprise que je vais te présenter aujourd'hui. Juste avant de te présenter l'entreprise, étudions le marché des casques à réalité augmentée et à réalité virtuelle. Sur le second trimestre 2021, il y a eu environ 2 millions de casques vendus, ce qui représente une augmentation de 130% par rapport à la même période de l'année 2020. En 2021, on a eu environ 8 millions de casques vendus, et selon les estimations, en 2025, il y en aura 50 millions par an. Donc en fait, sur 5 ans, on va avoir une augmentation de 625%. Pour faire simple, ça fait x6, un peu plus de x6. Donc on voit que vraiment l'augmentation est énorme et en fait ça sera poussé par le métavers puisque comme je l'ai dit, le casque c'est tout simplement la porte d'entrée vers le métavers. Maintenant qu'on sait que le marché est en explosion et avoir des gains énormes dans les prochaines années, regardons un petit peu les parts de marché de toutes les entreprises placées sur les casques à réalité augmentée et virtuelle. On a évidemment Meta avec l'Oculus qui détient à peu près 40% du marché, ce qui est énorme. Ensuite, on a Sony qui en détient quasiment 22%, on a Pico à 9,2%, TPVR à 8,9%, HTC à 4,9% et les autres qui détiennent 16,4%. Donc on voit que Meta domine le marché assez largement de la réalité virtuelle, en tout cas des casques à réalité virtuelle. Ça s'explique assez simplement. L'Oculus Quest 2 de Meta se vend à 300 € alors que le HoloLens 2 de Microsoft se vend à 3800. Alors, il y a beaucoup plus d'applications pour celui de Microsoft parce qu'en plus de faire de la réalité virtuelle, il fait de la réalité augmentée.
on peut incruster des objets virtuels et interagir avec eux, alors que c'est pas possible sur Oculus. Oculus, c'est que du virtuel, et on peut interagir uniquement avec le virtuel, il n'y a pas de mixte réel virtuel. Donc c'est pas tout à fait les mêmes marchés, mais on voit que la différence de prix est énorme, hein. 300 € d'un côté, 3 800 € de l'autre. Évidemment, pour le grand public, c'est beaucoup plus simple d'acheter un casque à 300 €. Alors maintenant que Meta a le casque, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'applications. En fait, il n'y a pas tant de casques VR qui sont vendus, puisque actuellement, quand on en achète un, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de logiciel vraiment derrière. Donc en fait, on ne peut pas l'utiliser. On le met dans son placard et puis il prend la poussière. Et même au tout début, quand on mettait le casque de Oculus, donc de Facebook, on avait des nausées au bout de quelques heures de jeu. Donc évidemment, c'était pas vraiment pratique, on devait arrêter de jouer, sinon on risquait de vomir. Donc c'était vraiment pas cool. Et là, le gros problème de Facebook, c'est toujours ça. Actuellement, ils ont fait une démonstration, une workroom. Donc, en fait, c'est tout simplement une salle de travail virtuelle dans laquelle on peut avoir son avatar et interagir. Mais pour l'instant, le design, les graphiques sont vraiment rudimentaires. On a l'impression de rentrer à peu près dans un truc virtuel des années 90. Donc évidemment, s'ils veulent conquérir le grand public, il va falloir faire beaucoup mieux que ça. Et actuellement, c'est vraiment ce qui pêche du côté de Facebook. Et il va falloir qu'ils se rattrapent très rapidement. Et pour moi, une des manières de se rattraper rapidement, c'est soit de racheter une entreprise qui le font pour eux, soit d'avoir des partenariats importants avec des entreprises qui sont capables de faire de la 3D de manière assez jolie. Et ça, il y a une entreprise qui le fait depuis longtemps et qui est leader sur le secteur. Et cette entreprise, c'est Unity. Tu connais peut-être, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015 et qui fournit un moteur pour créer des jeux vidéo. Et on permet de créer des jeux vidéo aussi bien en 2D qu'en 3D, mais également en réalité augmentée ou réalité virtuelle. Et en fait, le potentiel d'Unity a été découvert par Facebook il y a 7 ans. Une fois que Mark Zuckerberg avait racheté Oculus, donc le fameux casque de réalité virtuelle, il a fait un audit sur un potentiel rachat d'Unity. Tout ça, ça a été publié en 2019 par Blake Harris dans un livre intitulé The History of Future. Il a eu accès, je pense, à des mails ou à des informations venant directement de Mark Zuckerberg qui dit que il aurait aimé racheter il y a 7 ans Unity, mais pour une raison qui est inconnue, il n'a pas vraiment pu. Il a même dit que, même pour plusieurs milliards de dollars, c'est le seul moyen d'accélérer la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et ça permettrait de donner à Facebook une avance sur ses concurrents. Donc vraiment, Mark Zuckerberg avait sondé à l'époque que Unity pourrait développer de manière exponentielle le métavers chez Facebook s'il avait été racheté. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, Unity est une entreprise qui est cotée en bourse et sur laquelle on peut investir. Et c'est une entreprise qui est complètement indépendante. En tout cas, indépendante de Facebook. Alors c'est possible qu'il y ait un rachat de Facebook ou un rachat d'autres entreprises, hein. Microsoft pourrait potentiellement racheter Unity, mais ce qui est fort probable, je pense, c'est qu'il y ait des partenariats. En fait, Unity fournit des logiciels, fournit des services qui vont permettre de créer assez facilement des environnements 3D, des environnements en réalité augmentée, en réalité virtuelle et ainsi de suite. Et en fait, ces outils pourraient être utilisés par Facebook ou par Microsoft. Et donc Unity, évidemment, vendrait ses services sous forme d'abonnement, par exemple, et ça lui permettrait de gagner beaucoup d'argent. Enfin, du coup, on voit que Unity a un fort potentiel, et si Facebook l'avait déjà remarqué il y a 7 ans, je pense que c'est pour une bonne raison, et aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial sur les moteurs de jeux vidéo 2D, 3D. Donc évidemment, il y a 7 ans, c'était déjà une bonne opportunité. Elle a développé encore davantage ses logiciels. Donc maintenant, pour moi, c'est encore meilleur, ils sont encore mieux placés sur le marché, et ils sont vraiment capables de dominer le monde du 3D dans le métavers dans les prochaines années. Juste avant que je te présente plus profondément l'entreprise Unity, tu vas voir, c'est quelque chose qui est assez sympa, c'est une petite pépite qui, je pense, va rapporter énormément d'argent dans le futur. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche, mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça me motive à travailler sur des sujets intéressants comme le métavers ou d'autres secteurs en explosion. Allez, je t'attends un petit peu, mets ton petit pouce bleu, abonne-toi et ensuite on passe tout de suite à Unity. Alors Unity, qu'est-ce que c'est? Tu connais peut-être sa partie jeux vidéo, hein, c'est la partie la plus importante avec leur moteur qui permet de créer des jeux vidéo 2D, 3D. Mais c'est pas tout, si je vais dans l'onglet solutions du site internet d'Unity, on voit évidemment qu'on a les jeux, des solutions pour les jeux vidéo, mais également pour le secteur de l'automobile, des transports et de la production.
le film, animation, cinématique, architecture, ingénierie, construction, gouvernement aérospatial et jeux d'argent. On voit déjà que bah ils sont pas que sur les jeux vidéo, hein. Ils ont déjà des branches qui sont sur d'autres secteurs. Alors évidemment, le plus connu, c'est les jeux vidéo. On voit directement sur la page principale, le jeu Among Us a été créé grâce au moteur d'Unity. On a d'autres jeux vidéo très connus, hein. On a par exemple Pokémon Go qui a été fait avec le moteur d'Unity. On a Call of Duty Mobile qui a été fait également. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que Pokémon Go, c'est une des premières applications qui utilisent vraiment la réalité augmentée. On peut choper des Pokémon dans le monde réel. Et derrière, en fait, c'est le moteur Unity, donc on voit qu'ils sont capables vraiment de faire de la réalité augmentée de manière assez poussée. Et ça, évidemment, bah, c'est très intéressant pour le secteur du métavers. Autre chiffre intéressant, c'est que 70% des 1000 premiers jeux mobiles ont été créés grâce au moteur Unity. Donc on voit vraiment qu'ils dominent vraiment le marché. Le concurrent direct d'Unity, c'est le moteur Unreal, qui est créé par Epic Games, c'est l'entreprise qui détient par exemple Fortnite. Mais en fait, Epic Games, c'est une entreprise qui est complètement privée et on ne peut pas investir dessus. En fait, on peut investir sur Unity, mais pas sur Epic Games. C'est pour ça que j'ai choisi Unity dans cette vidéo. Ce qui est intéressant dans la partie jeux vidéo, c'est qu'ils sont dans ce qu'on appelle du low code. En fait, quand on va vouloir créer un jeu vidéo en utilisant le moteur d'Unity, on ne va pas faire des lignes de code classiques, on va en faire du glisser-déposer. Unity a déjà créé des blocs, des petits Lego en fait, qu'on peut réutiliser. On aura juste à les glisser-déposer pour créer un environnement complet, un jeu vidéo complet dans lequel on va pouvoir régler l'éclairage, la texture, les couleurs et ainsi de suite, et tout ça en glisser-déposer. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de former des personnes pour utiliser Unity, ou en tout cas la formation sera très rapide. On n'a pas besoin d'experts en informatique pour utiliser Unity. Et ça, c'est un gros point, un gros avantage pour Unity, puisque ça va permettre n'importe qui quasiment peut créer un jeu, donc pourra participer au métavers en utilisant les logiciels d'Unity. Et évidemment, ça c'est un avantage qui est non négligeable. Mais comme on l'a vu, Unity se place également dans d'autres secteurs, par exemple le secteur automobile, des transports et de la production industrielle. Et en fait, là, il se place grâce à de la simulation et à de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Imaginons par exemple que tu veux choisir une voiture, c'est une voiture de luxe, et avant de l'acheter, bah, tu aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Tu as fait tes choix, tu as choisi tes jantes, tu as choisi l'intérieur, tu as choisi ton cuir brun à cajou, mais tu sais pas trop, tu as du mal à te représenter ce que ça représente. Et ben Unity va te le faire pour toi. Ils vont créer en entier la voiture et tu vas pouvoir la visualiser quasiment à échelle 1 pour 1 en 3D, en virtuel et pouvoir dire bah voilà par exemple en fait le brin à cajou ça me va pas trop, moi je préfère du brin camel ou ainsi de suite. Et ça permettra donc vraiment de visualiser pour les entreprises de l'automobile, c'est très intéressant de pouvoir montrer avant que la voiture soit créée et comme ça c'est beaucoup plus facile pour le client de choisir tout ce qu'il souhaite. Un autre secteur où est placé Unity, c'est le secteur des films, animations et cinématiques. Et d'ailleurs, concernant ce secteur, bah, Unity va racheter un autre concurrent qui est Weta pour 1,6 milliard de dollars. Et Weta, c'est pas n'importe qui, c'est un studio d'effets visuels qui a créé entre autres Avatar, Les Seigneurs des Anneaux, iRobot et plein d'autres films. Donc là, vraiment, on parle d'un studio qui a créé des gros films, qui est bien placé au niveau international. Et ça, c'est important pour le métavers, hein, tout ce qui va être construction 3D, animation 3D. Évidemment, comme tu t'en doutes, ça va être une part importante du secteur, et Unity, on voit qu'il est déjà placé, et en plus va se renforcer avec le rachat de Weta, un de ses concurrents. Allez, dernier secteur que je te présente sur Unity, puisqu'il y en a plein et ça prendrait beaucoup de temps, c'est à l'architecture, l'ingénierie et la construction. En fait, on a un exemple qui est simple. Les architectes, ce qu'ils créent souvent, enfin même tout le temps d'ailleurs, c'est un modèle d'information sur le bâtiment, c'est ce qu'on appelle le MIB. C'est tout simplement un fichier de conception informatisé. C'est des ingénieurs qui l'ont créé. Et ce que peut faire Unity, c'est ingérer ce fichier de conception pour recréer en 3D l'objet en question. Imaginons que c'était un pont, on veut construire un pont. Bah voilà, bah Unity va pouvoir recréer en 3D le pont et ça va permettre aux ingénieurs de visualiser en 3D et peut-être même potentiellement faire des tests en simulation, en résistance ou autre sur le pont. Donc évidemment, c'est très intéressant et même pour le domaine du métavers, hein, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir ingérer des données et les retranscrire dans le métavers. Si par exemple on veut reproduire un bâtiment dans le métavers, bah, il suffira d'avoir le MIB, le modèle d'information sur le bâtiment, le donner à Unity,
un logiciel va ingérer tout ça et recréer en 3D le pont ou le n'importe quoi que représente ce fichier. Donc évidemment, c'est un point important. Alors comme on l'a vu, il y a plein de secteurs, hein. Il y a également le secteur de l'aérospatial et des gouvernements et les jeux d'argent qui sont couverts par Unity. Mais en fait, tous ces secteurs, pour moi, c'est une petite brique du futur métavers. Et ils sont placés sur tous ces secteurs, ou quasiment tous. Donc évidemment, Unity, pour moi, ça va être très important et les grosses entreprises, je pense, vont s'appuyer sur ces technologies-là pour accélérer leur développement dans le métavers. Comme tu as pu le comprendre, c'est une société qui me plaît beaucoup et sur laquelle je souhaite investir. Mais avant d'investir, je regarde toujours le modèle économique. Et pour Unity, c'est très intéressant, tu vas voir. En fait, ils distinguent deux types d'entreprises, les grosses et les petites. Pour Unity, une grosse, c'est 100 000 $ de revenus annuels. Une petite, c'est inférieur à 100 000 $ de revenus annuels. Pour les grosses entreprises, c'est sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que la grosse entreprise qui veut utiliser les services d'Unity, les logiciels et ainsi de suite, va falloir payer un abonnement mensuel ou annuel. Ça, pour Unity, c'est génial parce que ça va permettre d'avoir des rentrées régulières d'argent. Ensuite, pour les petites entreprises, donc inférieures à 100 000 $ de revenus annuels, bah, c'est gratuit. Ils peuvent utiliser gratuitement les logiciels d'Unity. Et en fait, l'argent sera fait en partage de revenus. Imagine que je suis une petite entreprise, je veux utiliser un logiciel ou un service d'Unity, bah, je vais l'avoir gratuitement. Par contre, si je fais de l'argent sur ce que j'ai créé grâce au logiciel d'Unity, je vais être obligé de leur reverser une partie. Et ça, c'est génial parce que d'un côté, ils ont des abonnements, et de l'autre, bah, ils diffusent largement leurs produits pour que tout le monde puisse les utiliser facilement et gratuitement. Et ça, sur le long terme, c'est vraiment énorme et je pense que ça va booster beaucoup Unity parce que plus de personnes utilisent le logiciel, plus il y aura de personnes formées et donc plus les entreprises vont vouloir utiliser ces logiciels parce que ça va être simple, il suffit de prendre quelqu'un qui a déjà utilisé le logiciel et ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, chez Unity, il y a deux branches. Il y a la branche Create Solution qui représente tous les outils logiciels, ça représente 30% des revenus d'Unity. Et ensuite, il y a Unity Operated Solutions. En fait, c'est tout ce qui concerne l'hébergement et la monétisation des jeux et du contenu. Et ça, c'est la plus grosse partie des revenus d'Unity, parce que ça représente 60%. Et c'est pas déconnant, aujourd'hui, souvent, la monétisation des jeux prend une ampleur monstre, et c'est pas déconnant du coup que la grosse partie de ces revenus viennent de cette partie. Et pour le métavers, je pense que c'est plutôt intéressant, parce que on va à terme monétiser le métavers. Comme j'en ai parlé dans mon vidéo précédente sur Second Life, il y a plein de marques qui sont mises dessus et le but c'était de monétiser à balle le métavers pour évidemment gagner de l'argent. Et là, Unity est déjà placé sur ce secteur-là, donc c'est vraiment intéressant et je pense que ça va permettre encore davantage de développer ce secteur. Quelques chiffres intéressants sur Unity. Le premier, c'est que le marché total adressable du jeu vidéo en 2025 sera d'environ 16 milliards de dollars. Sachant qu'en plus, Unity détient aujourd'hui 50% du marché. Donc il faut imaginer qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent rien que sur le marché du jeu vidéo. Mais comme on l'a vu, ils sont placés également sur d'autres secteurs. Si on prend le marché total adressable du cinéma, de l'automobile et de l'ingénierie, il sera de 17 milliards, supérieur aux jeux vidéo d'ailleurs. On a vu qu'Unity était placé également sur ces trois secteurs. Et pour finir, le secteur qui nous intéresse le plus, c'est le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et en 2020, selon les estimations, ça représentera 1000 milliards. Et ça, évidemment, c'est énorme. Et c'est sur cette partie qu'on mise à fond, parce que c'est la partie du métavers, hein, évidemment, c'est le but de cette vidéo. Et Unity, comme on l'a vu, est placé de manière très agressive et de manière assez importante sur ce secteur-là. Par exemple, grâce à Pokémon Go, on l'a vu, hein, avec les outils d'Unity, on est capable de faire de la réalité augmentée et de vendre un jeu qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, Pokémon Go par exemple. Donc voilà pour cette petite entreprise Unity qui me semble être une petite pépite qui va exploser dans les prochaines années. En tout cas, je l'espère. C'est tout pour cette semaine. N'oublie pas 100% des gagnants en bourse ou investis. Moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!